Audience numéro 32. Le cœur, champ de bataille entre l'amour et la concupiscence. Le corps humain, dès l'origine, a un caractère conjugal, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'exprimer l'amour par lequel l'homme-personne devient don. Le corps est l'expression de l'esprit. Il est appelé à exister dans la communion des personnes à l'image de Dieu. Or, la concupiscence qui vient du monde fait que la féminité et la masculinité, dans leur rapport mutuel, semblent ne plus être l'expression de l'esprit qui tente à la communion personnelle. Le substrat naturel et somatique de la sexualité se manifestait comme force quasi autogène, marquée par une certaine contrainte du corps, qui limite l'expression de l'esprit et l'expérience de l'échange du don des personnes. Le corps humain a quasi perdu la capacité d'exprimer dans sa masculinité et sa féminité cet amour où l'homme-personne devient un don. La signification conjugale du corps n'est pas devenue complètement étrangère à ce cœur. La concupiscence ne l'a pas totalement étouffée, mais d'habitude seulement menacée. Le cœur est devenu le lieu du combat entre l'amour et la concupiscence, ce désir dont parle le Christ. La concupiscence en général et la convoitise du corps en particulier enlèvent à l'homme la dignité du don exprimé par son corps au moyen de la féminité et masculinité. Elle dépersonnalise l'homme, le transformant en objet pour l'autre. La concupiscence met aussi en doute le fait que chacune de ces créatures a été voulue par Dieu pour elle-même. Les rapports personnels de l'homme et de la femme se trouvent unilatéralement réduits au simple lien du corps et du sexe. Ces relations deviennent quasi incapables d'accueillir le don réciproque de la personne. Elles sont et restent unilatéralement déterminées par le sexe. La concupiscence entraîne la perte de la liberté intérieure du don. La concupiscence limite intérieurement et réduit la maîtrise de soi. Et pour cette raison, elle rend d'une certaine manière impossible la liberté intérieure du don. Le corps n'est plus qu'un objet de concupiscence, c'est-à-dire un terrain d'appropriation.